Pardon. effectivement, je suis Marceline Djemeni Chamabé, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Yaoundé 1, à l'école, j'enseigne à l'école normale supérieure de Yaoundé au Cameroun. Et justement, je m'en vais faire la synthèse de l'ODD 10, le titre étant Réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre. Comme on l'a dit, les prédécesseurs l'ont dit, Didier et Marie-Yvonne, la méthodologie pour en arriver là était la même. Et donc, finalement, les métacompétences qui sont les 5 sur le plan systémique, sur le plan de la prospective, des changements, sur les plans individuels, collectifs et des responsabilités ont donc été mis en contribution. Et le tableau, la matrice que nous allons présenter tout à l'heure portait justement sur ces éléments où on a dans la sous-partie les items et les objectifs en termes de connaissances, dont le savoir, les objectifs en termes de compétences et les exemples associés. Donc, sur la question de la réduction des inégalités, sur la littératie, à savoir dans la culture générale, et on peut descendre, les objectifs ici seraient donc pour toute personne qui s'intéresserait à cet objectif stratégique, ce serait donc de pouvoir connaître et comprendre les concepts clés qui sont les concepts de réduction des inégalités, les enjeux conceptuels qui sont liés à ces éléments, et donc les modèles théoriques et pratiques. Et ici, dans la partie des savoirs, justement, il y a un certain nombre de savoirs. Il y a les savoirs qui portent sur les définitions, bien sûr, mais aussi sur les enjeux de la réduction des inégalités, parce que, comme on l'a vu, et en lien avec les autres ODD, les inégalités sont souvent liées au sexe, au peuple, aux richesses, aux cultures, aux sociétés et au bien-être. Parce que, effectivement, lorsqu'on parle des inégalités de sexe, c'est dans différentes cultures, il y a différentes conceptions du sexe et souvent, c'est lié aussi à la division du travail. Par exemple, dans nos pays du Sud, il y a l'inégalité de travail entre les hommes et les femmes. Dans plusieurs cultures, le rôle de la femme est à la cuisine. Elle fait la cuisine, elle s'occupe de la famille, elle s'occupe de l'éducation des enfants. Donc, cette division du travail fait de telle sorte qu'il y a des inégalités de conception entre les cultures, conception de travail entre les cultures. Et ça a un lien aussi avec l'éducation. Si un certain rôle est dédié à la femme, bien sûr, son éducation va être orientée vers les filières qui lui permettront justement de tenir ce rôle de mère, d'épouse, et certaines filières, comme les filières d'ingénieurs, de sciences et de technologie, ne lui seront pas ouvertes ou accessibles. Mais dans cette question de l'inégalité aussi, il est très important de comprendre les systèmes de gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, les systèmes de gouvernance qui nous sont donnés, qui nous sont présentés comme les systèmes les plus performants, les systèmes les plus résilients, ont aussi créé des inégalités. Et ces inégalités sont nées aussi de la conception du développement. Je peux prendre un autre exemple dans notre contexte. Dans notre pays qui est le Cameroun, nous avons environ 250 tribus. Et l'une des tribus du Cameroun, ce sont les Pygmées. Ces Pygmées sont les habitants de la forêt et pendant des années, ils ont toujours vécu dans la forêt, se nourrissant de la chasse et de la cueillette. Mais récemment, au nom du développement, on a commencé à détruire les forêts, à couper les billes de bois pour les transformer, pour les vendre, pour avoir des devises, etc. Pour toutes ces personnes qui vivaient de la cueillette, qui vivaient de la chasse, on leur a imposé les rythmes de vie sédentaires. Et dans cette façon de vivre sédentaire, finalement, on a créé plus d'inégalités parce qu'ils ne sont plus dans leur milieu, ils ne se nourrissent plus et pourtant, pour eux, finalement, ils sont plus pauvres qu'avant.
parce qu'ils ne comprennent pas toujours tout le sens de ce que c'est que le développement. Donc, sur cette même question, donc, sur la littératie, sur la connaissance, nous avons pensé qu'il serait aussi important de pouvoir évaluer ces modèles de gouvernance pour effectivement comprendre le sens du mot développement aujourd'hui. Les pays développés, les pays sous-développés, les pays en voie de développement. Aujourd'hui encore, on nous parle des pays en émergence ou des pays en voie d'émergence. Comment est-ce qu'on conçoit ces développements? Est-ce que ces développements sont effectivement, prennent en compte le contexte, prennent en compte les peuples, etc. Si nous prenons seulement dans le domaine du développement durable aujourd'hui, et en suivant ce que disaient nos prédécesseurs, et sur le numérique, la plupart des pays, de nos pays du Sud aujourd'hui, ont de grosses fractures, des grosses fractures numériques. Et on nous dit donc que demain, les peuples qui seront développés, ce sont les peuples qui pourront maîtriser le numérique. Mais ça va se faire comment? Tout à l'heure, on parlait des exemples des pygmées qui, eux, vivent leur vie dans la chasse et dans la cueillette et qui se sentent à l'aise dans leur bien-être. Ce serait de vivre dans un environnement où ils peuvent cueillir, aller et venir, avoir la mobilité nécessaire. Donc, peut-être que cet ODD nous donne l'occasion donc d'analyser ces changements, de comprendre ces aspects systémiques qui permettront effectivement de reposer la question du développement et même de l'inégalité. Donc, on peut continuer, Didier, on descend. Alors, cette question nous permet donc de continuer en posant le problème des nouveaux modèles de développement. Quels seront demain les nouveaux modèles de développement? Est-ce que si nous parlons aujourd'hui de développement durable, ne faudrait-il pas questionner ce que c'est que le développement? Est-ce que finalement la notion de développement n'est pas une notion qui n'est pas aussi facile que ça? Où généralement on met les gens dans les clichés développés, sous-développés, etc. Comment est-ce que nous allons comprendre ce développement-là pour réduire effectivement la question de l'inégalité? Et enfin, dans cette partie sur la littératie, il serait important pour nous d'avoir des nouvelles perspectives, de comprendre comment on pourra donc développer ce monde de demain qui sera plus résilient, qui sera donc plus inclusif et qui va éviter de mettre ces populations dans un même pays ou entre les pays, entre les clichés de développer, sous-développer, etc. Donc, sur la base de ça, sur la base de ces savoirs-là, il y a ici, vous allez voir que dans la troisième colonne, il y a beaucoup de couleurs. Et tout à l'heure, le code couleur nous montrait que les approches, les métacompétences en jeu peuvent relever du systémique, peuvent relever de la prospective, peuvent relever donc des changements ou bien des éléments individuels, culturels ou encore de la responsabilité. Et le constat qu'on peut faire donc dans ces colonnes, c'est que la plupart de ces éléments, de ces compétences intègrent toutes ces métacompétences. Parce qu'aujourd'hui, réduire les inégalités, ça prend ça. C'est un travail systémique. Un travail systémique qui va être à la fois du niveau politique, du niveau méso ou bien du niveau micro. Et ces engagements, ce sont des engagements vers le changement. Mais quel changement? Il faudra qu'on puisse comprendre. Et ce sont les actions qui vont se mettre en place de façon collective ou de façon individuelle, mais surtout qui vont nécessiter beaucoup, mais beaucoup de responsabilités. L'exemple de la pandémie à la COVID-19 nous a montré finalement que nous sommes finalement égaux et que ce qui touche les voisins peuvent aussi être de l'ordre du monde entier. Et donc, pouvoir être capable d'identifier et d'analyser les perspectives nouvelles pour réduire les inégalités, ça va être un enjeu fort pour la durabilité.
si on souhaite que cette durabilité devienne forte, il faudrait donc revoir les théories du développement à la croisée de la sociologie et de l'économie. Et nous avons aussi donné quelques exemples. Quelques exemples, vraiment, ce sont des situations, comme on l'a dit tout à l'heure, à adapter dans les différents cas, puisque la question des compétences ne se comprend qu'en contexte. Et ces contextes-là sont de plusieurs ordres. Donc, quelques exemples de situations ont été donnés, mais ça reste toujours large. Donc, pour conclure sur cette question, sur cet ODD qui portait donc sur la réduction de l'inégalité, c'est un ODD qui est aussi au centre de tout ce que l'on va faire demain pour la question de la durabilité, parce que nous allons repenser les compétences qui vont être développées ensemble et de façon individuelle pour qu'on ait un monde plus résilient, plus inclusif, où les gens se sentent bien chez eux et qui se sentent bien avec les autres et avec les autres pays. Voilà globalement présenté cet ODD et je voudrais bien répondre à certaines questions s'il y a eu quelques omissions. Je vous remercie. Oui, alors, j'en aurais parlé à la fin, mais comme le temps avance beaucoup, donc je n'aurai peut-être pas le temps de parler. Donc, c'est l'objectif d'avoir un outil là, qui soit homogénéisé et qui soit utile et transférable, hein, adapté. Alors, je prends juste l'exemple de celui-ci, et puis par rapport aux deux autres présentations en ce qui concerne la quatrième colonne. Ce n'est pas la même chose. Exemple de quoi? Là, les exemples qui viennent d'être présentés, c'est des exemples génériques adaptés au contexte, certes, mais ce sont des exemples d'enseignables, potentiellement, et pas de compétences. Or, dans ce qu'a dit et ce qu'a fait Didier, c'était plutôt, enfin, je l'ai là sur un autre écran, permettre ceci, évoluer vers, approcher, etc. Donc, en termes de compétences. Là, ce ne sont pas des compétences. Alors, qu'est-ce que l'on met dans cette quatrième colonne? Ou est-ce qu'il y a deux colonnes différentes? Ou est-ce que... Parce que là, ce n'est pas logique, ce n'est pas harmonisé. Pas suffisamment. Il faut qu'on s'interroge simplement. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire ou pas, mais il faut absolument qu'on s'interroge sur cette homogénéisation. Je prends la parole juste 15 secondes pour dire quelque chose là-dessus. On a eu du mal sur cet ODD, c'est qu'il y avait une telle distance entre cet ODD au nord et au sud qu'on était quand même drôlement coincé pour donner des exemples qui parlent aux gens du nord comme aux gens du sud. Et en fait, on a mis du générique, mais en mettant du générique, ce que tu dis, une fois de plus, il n'y a rien acheté dans ce que tu dis. C'est qu'on a donné des exemples sans les contextualiser pour permettre une décomposition en compétences. C'est pas ça mon problème. Que ce soit du générique et qu'il soit adaptable au contexte, il doit être adapté d'ailleurs ou transposé, etc. C'est des choses pour lesquelles on peut revenir, mais c'est que ce n'est pas la même nature. Oui. De même nature. D'un côté, toi, tu as dit des exemples de compétences, c'est-à-dire aller plus en détail dans ce fil de la compétence, comme selon ton schéma sur la décomposition des compétences, alors que là, ce ne sont plus des compétences, ce sont des exemples d'enseignables. Mais dans la quatrième colonne, on ne vise pas vraiment les compétences, on vise les situations qui permettent de mettre en place les compétences. Ah, regarde ce que tu as écrit. J'ai mal écrit alors? Non, mais dans l'ODD, dans le tien et dans celui de Marie-Vonne, c'est par exemple faire évoluer vers des surtout il y a des verbes d'action. Voilà, des verbes d'action qui sont logiques dans un thème de compétences. Alors que là, c'est pas ça. Ouais. Ce sont des connaissances. Enfin, ce sont des enseignables potentiels, je dirais. Non, je pense qu'il faut des verbes d'action dans la quatrième colonne. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous. Moi, je pense qu'il faut les deux, mais pas dans la même colonne. Oui. Ce serait une cinquième colonne ou... Moi, je partage un petit peu l'avis d'Alain. Mais on ne va pas réussir du premier coup comme ça. Je trouve qu'il y a déjà un gros travail de fait. Moi, je salue vraiment le travail de Marceline qui a posé des questions de fond, qui sont des questions qui sont posées actuellement et sur lesquelles, si on considère qu'il y a des engagements forts, vont nous interpeller. La question du développement,
est absolument essentiel à identifier en termes de finalité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les questions qui nous sont posées actuellement. Si on se met dans la sphère mondiale, et on dirait qu'on le veuille ou non. Alors, d'autre part, je pense que Marceline a fait un travail remarquable quand elle expose, et là c'est très concret, la question des pygmées. Elle a parfaitement raison de poser cette question. Et là, ça nous renvoie aussi à des choses très concrètes en termes de comment on fait de l'inclusion ou en termes de principe des égaux, et donc de la justice et de la réduction des inégalités. C'est un domaine extrêmement difficile, je le reconnais, mais sur lequel on ne doit pas faire l'impasse. Alors, probablement, il y a des choses à améliorer, mais il faut trouver les bons moyens. On ne va pas le faire peut-être ici en direct, mais moi, je considère que le travail de Marceline est, personnellement, je le trouve d'une très, très grande qualité. Et je le remercie. Loin de moi l'objectif de faire une critique. Non, j'ai bien compris. Dire à la fin, mais j'insiste, c'était des travaux, un travail extraordinaire. Et les autres aussi, ceux qui sont présentés, ceux qui vont l'être. Je disais, si notre objectif est bien d'essayer d'avoir un outil qui soit utile, fiable, le plus transférable, adaptable et transposable possible, il faut qu'il y ait une logique globale. Donc, qu'est-ce qu'on met dans cette 4e colonne et qu'est-ce qu'on met éventuellement d'une 5e, ou est-ce qu'on fait quelque chose d'un petit peu différent? Là, dans ce que proposait Didier, en gros, sauf la première colonne, les 2 premières colonnes, le reste était en compétences. Et en quelque sorte, des compositions des compétences allaient de plus en plus finement et de plus en plus utilisables. Mais c'est aussi intéressant, très intéressant, qu'il y ait ces exemples génériques qui soient potentiellement enseignables. Oui, on retombe là sur le problème du visuel. Il nous faudrait une 5e colonne, puisqu'on a du mal, soit on le développe à ce niveau-là et on fait 4 pages, soit on fait comme ce que j'ai fait sur d'autres ODD où on est sur 12 pages, mais ça devient une espèce de truc monstrueux, on n'y voit plus rien, quoi. Oui, d'accord. Mais il faut trouver. C'était d'ailleurs la question qu'on s'était posée il y a un certain temps, en se disant combien de colonnes on peut mettre en œuvre pour que ça soit lisible. Effectivement, c'est un problème de com plus qu'un problème. Enfin, c'est le problème de com qui nous bloque. Ouais, c'est un problème de com qui nous bloque. D'où la question sur le numérique posée tout à l'heure, qui était tout sauf. Voilà. Ce que je vous propose, c'est pour gérer le temps. C'est possible juste de réagir. Excusez-moi. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette présentation aussi et le fait de mettre le doigt sur la notion même de développement. Et du coup, je pense que j'ai pas vu en fait précisément un endroit où il était mentionné cette nécessité. Est-ce que c'est une compétence ou pas, j'en sais rien, mais de se décentrer en fait de notre culture occidentale pour aborder ces enjeux-là et de s'ouvrir vraiment à d'autres cultures dans lesquelles la notion de développement, elle est peut-être même pas pertinente. Et là, ne serait-ce qu'en parlant d'ODD, etc., on est dans une logique de développement durable et on plaque en fait une représentation de ce que devrait être la société sur des cultures qui ont peut-être des réponses à apporter en plus que nous sur ces sujets-là. Et donc, et là, je pense qu'il y a un vrai point important sur cette partie des inégalités, de se sourcer de cultures qui potentiellement ont déjà résolu les problèmes et mieux que nous. Et au contraire, de ne pas essayer de leur imposer notre modèle de développement à l'occidental en voulant les sauver, quoi. Enfin, je pense que ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on a voulu que chaque ODD soit vu à la fois par le nord et par le sud. Bon, est-ce que je peux dire un petit quelque chose? Bien sûr, vas-y, Daniel. Merci Didier, merci encore. Moi, j'ai tellement apprécié, hein. Également mon professeur, Madame Diomeni.
pour le voile qu'elle a levé sur plein de sujets qui plus ou moins sont tabous chez nous, parce qu'ils sont considérés comme des acquis sociaux, peut-être même socio-culturels, et qu'il faudrait donc questionner aujourd'hui, parlant d'inégalités sociales chez nous. C'est un phénomène qui court la rue. Voilà, donc c'est des problèmes graves qu'elle a posés. Mais il est également lieu de reconnaître que ces problèmes sont en voie de disparition. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire aujourd'hui que dans la société africaine et camerounaise en particulier, la femme continue d'être, je ne sais pas moi, reléguée à la cuisine et l'homme au travail. Non, je crois que ces écarts-là, cette différenciation est en train de disparaître comme une peau de chagrin, je crois, tel que je vois les choses évoluer chez nous. Maintenant, elle a posé le problème de développement également, qui humblement, à mon avis, je ne pense pas qu'une question de développement puisse encore se poser aujourd'hui. C'est une problématique, à mon sens, qui m'a l'air déjà résolue. Vraiment, sauf si on veut faire la fine bouche pour penser que ailleurs, chez vous au nord, bon, vous avez votre approche de la notion de développement qui n'est pas la nôtre chez nous. Je ne crois pas. Le développement, il est universel. Il ne peut pas changer. C'est-à-dire que si moi j'ai faim ici au sud et que toi au nord tu manges à satiété, il y a un problème de développement qui se pose d'emblée. On ne peut pas se voiler la face pour vouloir, je ne sais pas moi. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision-là. Non, le développement est développement. Il n'y a pas. Voilà. Marceline a juste posé la question du développement. Le but de ce genre de choses. Attendez, je vais être obligé de désactiver le son chez Albert. T'as beaucoup trop de bruit chez toi. Il faudrait couper le son chez toi puisque tu vas devoir parler. Oh là là. Excusez-moi. Ok. Donc la question que tu soulevais, c'est celle qui a été mise dans l'ODD 5 sur l'égalité des sexes, sur laquelle plusieurs personnes du Nord comme du Sud sont intervenues. Quentin l'a mis en ligne. Et Quentin l'a mis en ligne de façon justement à ce que on gagne du temps. Donc vous regarderez sa vidéo. On va essayer de voir si juste, je voulais préciser en termes d'analyse sociologique, la division du travail en termes de travail domestique est un concept tout à fait pertinent et qui est tout à fait justifié par ce que Marceline a essayé d'illustrer. La division du travail, c'est un phénomène qui est historique dans notre société dite capitaliste et qui explique aussi la question de la nature du développement qui a été mis en œuvre. Alors, on y reviendra peut-être un tout petit peu dans l'Anthropocène, même si on pourra pas aborder tous les sujets parce que c'est assez complexe, mais je pense que le concept de division du travail, que ce soit le travail domestique ou d'autres types de travail, est un concept extrêmement pertinent sur lequel il est tout à fait légitime de s'exprimer. Oui. Sans vouloir clore le débat, ce qu'on a essayé de faire, c'est pas là pour résoudre des problèmes, c'est surtout là pour permettre de les soulever, de les poser. Et de les résoudre. Et a posteriori, quand ils sont bien posés, de les résoudre ou de proposer des solutions. Mais notre travail est tout sauf normatif, du moins on ne voudrait pas qu'il le devienne. Ben oui. Ouais. Okay. La question du développement est fondamentale, elle est remise en question, on le sait, à tous les niveaux. Oui, et pour revenir sur ce que disait la collègue, la question du développement, on la retrouve très systématiquement, et c'est pas par hasard, sur les toutes dernières diapos, tout à fait à la fin, dès qu'on rentre dans la responsabilité. Dès qu'on vient taper dans la responsabilité, on va automatiquement arriver à la notion de développement. Pareil pour l'éducation faible, l'éducation forte, vous allez le retrouver dans plusieurs ODD. En fait, là où on devient un peu taquin, c'est sur la fin. C'est là où on rentre où on met les pieds dans le plat. On essaie...